J'ai un avis mitigé, je peux le dire ainsi, partagé par rapport à ça, parce que aussi le Sénégal, comparé à d'autres pays, on peut dire qu'il y a pas mal d'avancées quand même, parce que récemment on a eu la criminalisation du viol. Il y a aussi beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Certainement, il y a plein de dispositions qui ont été mises en place, les lois qu'on a ratifiées, les projets de loi qu'on a signés, mais l'application aussi fait toujours défaut. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Il nous faut encore beaucoup plus de volonté politique allant dans ce sens-là. Chaque jour, on entend ces cas de viol, chaque jour, on entend ces cas de violence, chaque jour, on voit ces genres de choses, malgré qu'il y a des avancées, en tout cas sur le plan juridique, mais ça persiste, ça existe, on ne comprend pas. Des fois, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que les gens sont devenus aussi violents à l'égard des femmes surtout? À l'égard des femmes, on ne comprend pas. Certains nous diront que c'est la pauvreté qui est la mère des vices. Mais rien ne justifie la violence en fait. Mais il faut aussi oser le dire, nous sommes dans une société où les hommes sont violents, peuvent être violents en fait, pour ne pas dire tous les hommes, en tout cas à l'égard des femmes. Et c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conscientiser peut-être davantage ces femmes-là. Il faut leur montrer qu'elles ne doivent plus se laisser faire. Parce qu'en tant que femme aussi, on doit pouvoir apprendre à se défendre en fait. Mais il faut vraiment ne plus se laisser faire. Je pense que tout ce qu'il faut faire, c'est d'appliquer davantage les conventions que l'État du Sénégal a déjà signées. Il faut qu'il y ait une application radicale. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de l'avortement, quand on parle de refus de paternité par rapport aux droits, par rapport au code de la famille, il y a des choses qu'on peut améliorer allant dans ce sens. Par rapport à l'avortement, il y a déjà des dispositions ici, il y a des lois qu'on a déjà ratifiées sur le plan international. Donc il faut appliquer ça davantage afin de donner à la femme beaucoup plus de droits et de liberté, entre guillemets. En termes de texte, en termes de théorie, il n'y a pas un pays meilleur que le Sénégal. Ce qu'on note quand même, de plus en plus, ces jeunes filles qui s'engagent, de plus en plus qui portent le combat, qui sont devant pour réclamer plus de droits. Mais il faut noter que nous qui sommes par exemple des jeunes qui ont décidé de porter ce combat-là, nous avons face de nous plusieurs défis. Tellement de défis que nous qui sommes là, on ne sait pas où commencer. Et ça aussi peut être un blocage parce que si on ne sait pas où commencer, on peut tergiverser, prendre ceci ou faire cela alors qu'il y a d'autres priorités. Et ici, la priorité est même relative parce que moi qui suis là, ce qui peut être ma priorité peut ne pas être la tienne. Vous voyez? Donc d'où l'importance de s'unir déjà. Il n'y a pas cette synergie d'action parce que ces acteurs ne se réunissent que quand il y a des ateliers, quand il y a un programme, quand on les invite quelque part. Est-ce que ces acteurs prennent l'initiative de s'unir? Je n'ai jamais vu ça. Ça peut exister, mais je peux ne pas être au courant en tout cas. La recommandation, c'est déjà de se réunir, il faut qu'on se réunisse, mais il faut aussi que chacun, il faut aussi savoir aussi qu'un engagement, on n'impose pas un engagement en fait, j'ai eu à le dire. Un engagement se fait d'une façon spontanée, on s'engage parce qu'on est convaincu. Il faut aussi savoir que mes combats peut ne pas être vos combats et accepter cette différence-là. Il ne faut pas dire que je suis féministe, par exemple, je défends la cause des femmes, il faut que tout le monde soit d'accord avec moi. Non, tout le monde peut ne pas être d'accord avec toi, mais il faut savoir être avec ceux qui sont d'accord avec toi et comprendre ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Ne pas vouloir avoir la mainmise sur ce que tout le monde peut penser. Ce terrorisme-là, il faut vraiment l'éviter et essayer aussi de comprendre, de faire des recherches par rapport à nos réalités, par rapport à notre culture, à notre passé en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains. Je pense que c'est hyper important. Il faut vraiment aller dans ce sens-là, se réunir et puis s'unir et porter ensemble ce combat-là. Et voilà, ça ira.